Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Je suis tellement heureux que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est au cœur même de qui nous sommes. Quelque chose qui colore chaque expérience, chaque interaction et chaque rêve que nous osons avoir. Je parle de l'estime de soi. C'est cette voix douce et constante à l'intérieur qui dit « Tu es digne, tu es capable, tu as de l'importance ». Pour beaucoup d'entre nous, cette voix peut devenir un murmure, noyé par le bruit du doute, de la critique et des pressions du monde extérieur. Nous commençons à croire que nous ne sommes pas assez, et cette croyance façonne notre réalité d'une manière que nous ne réalisons même pas souvent. Mais et si je vous disais que vous avez le pouvoir de transformer ce murmure en un rugissement? Et si vous pouviez construire une base d'estime de soi si solide que rien ni personne ne pourrait jamais la faire trembler? Il ne s'agit pas d'une transformation grandiose et du jour au lendemain. Il s'agit des petits choix intentionnels que nous faisons chaque jour. Il s'agit de cultiver des habitudes qui nourrissent notre esprit et honorent notre véritable moi. J'ai appris, au cours de mon propre cheminement, que le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est la croyance en votre propre valeur. Et tout commence par un seul pas conscient en avant. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 habitudes puissantes qui ont le potentiel de changer fondamentalement la relation que vous avez avec vous-même. Ce ne sont pas de simples solutions rapides, ce sont des pratiques profondes conçues pour construire une confiance inébranlable de l'intérieur. Nous allons explorer comment choisir un but plutôt que la facilité, comment devenir l'observateur calme de votre propre monde émotionnel, et comment amplifier les forces incroyables que vous possédez déjà. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et commençons ensemble ce magnifique voyage. C'est votre moment. La première habitude, et c'est un véritable tournant, est de choisir consciemment une action exigeante mais bénéfique chaque jour. Nous vivons dans un monde qui nous tente constamment, avec la voie de la facilité, le chemin de la gratification instantanée, du défilement sans fin, d'un épisode de plus, alors que nous savons que nous devrions bouger notre corps. Ça fait du bien sur le moment, n'est-ce pas? Mais quel est le véritable coût de ce confort? Chaque fois que nous choisissons la facilité, nous nous envoyons un message subtil. Ma croissance à long terme n'est pas aussi importante que mon confort immédiat. Et cela, mes amis, érode notre estime de soi. Mais imaginez inverser la tendance. Imaginez, juste pour aujourd'hui, vous décidez d'échanger 1 heure de défilement sur les réseaux sociaux contre 20 pages d'un livre qui élargira votre esprit. Pensez au sentiment de fermer ce livre, sachant que vous avez investi en vous-même. Ou peut-être échangez-vous un épisode de cette série que vous dévorez contre une marche rapide, une séance d'entraînement ou une séance de yoga. Sentez l'énergie circuler dans votre corps après, la fierté de savoir que vous avez honoré votre bien-être physique. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des actes d'amour-propre profond. Ce sont des déclarations que vous valez l'effort. Il ne s'agit pas de devenir une machine à productivité ou de vous priver de tout plaisir. Pas du tout. Il s'agit d'intentionnalité. Il s'agit de reconnaître que vous avez le choix à chaque instant. Le chemin de la moindre résistance mène souvent à un état de stagnation. Mais le chemin de la difficulté intentionnelle, celui qui vous demande un peu plus, est là où la croissance réside. C'est là que vous vous prouvez, par l'action, que vous êtes discipliné, que vous êtes fort, et que vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même. Chaque fois que vous faites ce choix plus difficile, vous votez pour la personne que vous voulez être. C'est comme faire un dépôt sur votre compte en banque d'estime de soi. Un petit dépôt peut ne pas sembler grand-chose, mais quand vous en faites un chaque jour, l'intérêt composé est extraordinaire. Vous commencez à bâtir un historique de promesses tenues envers vous-même. Vous construisez la confiance avec la personne la plus importante de votre vie, vous. Et cette confiance devient le fondement d'une assurance inébranlable. Alors je vous demande, quel est un petit choix, difficile mais bénéfique, que vous pouvez faire aujourd'hui? Ne vous submergez pas. Commencez petit. Peut-être est-ce faire votre lit au moment où vous vous levez. Peut-être est-ce boire un verre d'eau avant votre café. Peut-être est-ce appeler un ami au lieu de simplement envoyer un SMS. Quoi que ce soit, faites-le en comprenant pleinement que cet acte unique est une déclaration puissante sur votre propre valeur. Vous construisez un nouveau récit, une action à la fois. Maintenant, parlons de notre monde intérieur, nos émotions. Pour beaucoup d'entre nous, des sentiments comme la colère, la tristesse ou l'anxiété peuvent ressembler à un raz-de-marée qui nous submerge, nous laissant impuissants et hors de contrôle. Nous réagissons, nous nous emportons, nous nous replions sur nous-mêmes.
Nous laissons l'émotion dicter notre comportement, et après, nous sommes souvent laissés avec des regrets ou de la honte, ce qui endommage davantage notre estime de soi. Nous pensons « Pourquoi ai-je fait ça ?» Ce n'est pas ce que je veux être. C'est ce que signifie être gouverné par ses émotions. La deuxième habitude consiste à passer de la victime de vos émotions à l'observateur curieux de celles-ci. Je veux que vous imaginiez ceci. Asseyez-vous confortablement dans une maison, et dehors, une tempête fait rage. Vous pouvez voir la pluie fouetter la vitre. Vous pouvez entendre le tonnerre gronder, mais vous êtes en sécurité et au sec à l'intérieur. Vous n'êtes pas la tempête. Vous êtes celui qui observe la tempête. C'est la perspective que je veux que vous cultiviez avec vos sentiments. Vous n'êtes pas votre colère. Vous êtes celui qui ressent la sensation de colère. Lorsque vous sentez une émotion puissante monter, au lieu de réagir immédiatement, je veux que vous fassiez une pause. Prenez une profonde inspiration et devenez curieux. Dites-vous « Ah, il y a de la tristesse. Intéressant. Où est-ce que je la ressens dans mon corps ? Est-ce une oppression dans ma poitrine ? Une boule dans ma gorge ? Ne la jugez pas. N'essayez pas de la repousser. Observez-la simplement avec une conscience douce et non jugeante. En créant cet espace entre le sentiment et votre réaction, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus emporté par la vague, vous apprenez à la surfer. Cette pratique d'observation fait quelque chose de miraculeux. Elle vous empêche de vous identifier à l'émotion. Vous réalisez que les sentiments ne sont que des visiteurs temporaires. Ce sont de l'énergie et des informations qui vous traversent. Elles ne sont pas la vérité de qui vous êtes. La vérité de qui vous êtes est la conscience calme et stable capable de contenir tous ces sentiments sans être consumé par eux. C'est la source d'une véritable stabilité intérieure. Votre estime de soi n'est plus une plume au vent, ballottée par chaque humeur passagère. Lorsque vous pratiquez cela, vous commencez à vous faire confiance à un niveau beaucoup plus profond. Vous savez que quelle que soit la tempête émotionnelle qui se présente à vous, vous avez les ressources intérieures pour la gérer avec grâce et sagesse. Vous cessez d'avoir peur de vos propres sentiments. Vous apprenez que la tristesse peut être un enseignement, que la colère peut être un signal qu'une limite a été franchie. Vous développez une intelligence émotionnelle, et ce calme intérieur inébranlable devient une source de force immense et de respect de soi. Vous êtes le ciel, pas la météo. Pour notre troisième et dernière habitude, nous allons réorienter notre attention d'une manière qui fait tellement de bien, qui semble tellement juste. Une grande partie de nos vies, de l'école à nos carrières, on nous apprend à nous concentrer sur nos faiblesses. Nous obtenons un bulletin scolaire avec 9 A et un C. Et à quoi consacrons-nous toute notre énergie ? Au C. Bien sûr, nous croyons que si nous pouvions simplement corriger nos défauts, alors nous serions enfin dignes. Mais c'est une bataille épuisante et sans fin qui maintient notre estime de soi dans un état de déficit constant. Nous essayons toujours de réparer ce qui ne va pas chez nous. Je veux proposer un changement radical. Et si, au lieu de vous obséder sur vos faiblesses, vous consacriez cette même énergie à nourrir vos forces ? Pourquoi êtes-vous naturellement doué ? Qu'est-ce qui vous vient facilement ? Peut-être avez-vous un don pour mettre les gens à l'aise et les écouter. Peut-être avez-vous un esprit merveilleusement logique capable de résoudre des problèmes complexes. Peut-être avez-vous un esprit créatif qui voit la beauté partout, ou une grâce physique qui fait de vous un talent naturel pour la danse ou le sport. Ce sont vos dons uniques. Ils sont l'essence de vous. L'excellence ne naît pas de la transformation d'une faiblesse en une médiocrité. L'excellence naît lorsque vous prenez un talent naturel et que vous y mettez votre temps, votre concentration et votre cœur jusqu'à ce qu'il s'épanouisse en une véritable force. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu de force, vous entrez dans un état de flux. Cela semble sans effort, joyeux. Vous vous sentez vivant et le monde y répond. Les gens sont attirés par votre lumière, votre confiance, la maîtrise que vous dégagez lorsque vous faites ce pour quoi vous êtes fait. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement vos faiblesses. Nous avons tous des domaines où nous devons être compétents. Mais il s'agit d'un changement fondamental dans la façon dont vous investissez votre énergie principale. Passez 80% de votre temps à amplifier vos qualités naturelles et 20% à gérer vos faiblesses. Demandez-vous, comment puis-je utiliser davantage mon don d'empathie dans mon travail ? Comment puis-je trouver plus de débouchés pour ma créativité ? Lorsque vous faites cela, votre estime de soi s'envole, car vous êtes constamment en contact avec les meilleures parties de vous-même. Vous construisez sur une base de ce qui va bien chez vous, et non de ce qui ne va pas.
Alors, prenez le temps d'identifier vraiment vos 3 à 5 principales forces. Vous pouvez demander à des amis de confiance ce qu'ils voient en vous si vous n'êtes pas sûr. Et puis, faites un plan conscient pour utiliser et développer au moins une de ces forces chaque jour. Célébrez-les, assumez-les. Lorsque vous agissez avec vos forces, vous ne construisez pas seulement votre estime de soi, vous entrez dans votre but. Vous montrez au monde, et plus important encore, à vous-même, l'individu brillant, capable et unique que vous êtes vraiment. Nous avons parcouru ensemble ces 3 habitudes puissantes. Choisir ce qui est difficile mais bénéfique, observer vos émotions avec une curiosité sereine et nourrir vos forces innées. Ce ne sont pas de simples idées à méditer, ce sont des actions à vivre. La véritable transformation ne vient pas de la visualisation de cette vidéo. Elle se produit dans les moments calmes de votre journée, lorsque vous choisissez un livre, plutôt que de faire défiler un écran, lorsque vous respirez à travers une vague de frustration, au lieu de réagir, et lorsque vous laissez briller vos talents naturels. C'est ainsi que vous construisez, brique par brique, une forteresse d'estime de soi qui vous soutiendra pour le reste de votre vie. Votre voyage est le vôtre, et il commence maintenant. Je vous invite à relever un défi, un acte d'engagement envers vous-même. Appliquez ces 3 habitudes pendant 7 jours, et partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je souhaite vraiment avoir de vos nouvelles. Quelle a été l'habitude la plus difficile à mettre en pratique ? Quel moment vous a rendu sincèrement fier de vous ? Quel résultat, aussi minime soit-il, avez-vous commencé à observer dans votre humeur, votre confiance ou votre niveau d'énergie ? Votre histoire peut être l'étincelle d'inspiration dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes digne de cet effort. Vous méritez une relation profonde et aimante avec vous-même. Croyez en votre pouvoir de créer le changement, une petite habitude intentionnelle à la fois. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle a touché une partie de vous qui est prête à s'élever, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Créons une communauté de soutien, en nous encourageant mutuellement à nous épanouir pleinement dans notre moi le plus confiant et authentique. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Allez-y et brillez.